J'adore les bijoux. Bon, certainement comme toutes les filles, je pense. Mais est-ce que vous savez au moins comment on fabrique ces petits trésors? Non? Ah, je le savais. Eh bien, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vous parler du métier de bijoutier joaillier. Mais avant tout, nous sommes partis à la rencontre de clients potentiels pour voir s'ils s'y connaissaient à peu près dans la fabrication de ces fameux bijoux. Oh monsieur, excusez-moi, est-ce que vous aimez bien les bijoux? Oui. Oui, en général, ça va? Ouais. Vous préférez les offrir ou les porter? En général, plutôt les offrir, oui. Ouais, bon, vous avez un très beau collier aussi. C'est parce qu'on vient de Tahiti. Ah d'accord, ok. Est-ce que vous savez comment c'est fabriqué? Les bagues, les pendentifs Pas spécialement. Non? Et est-ce que ça aurait été un métier qui aurait pu vous intéresser, bijoutier joaillier? J'y ai pas pensé, j'y ai jamais pensé en fait. D'accord, ok. Mais pourquoi pas? Et est-ce que vous aimez les bijoux? Elvina? Oui. Les bijoux, non. Enfin, les bijoux, pas tellement. C'est pas mon genre. Est-ce que tu sais comment tous ces bijoux sont fabriqués? Non, pas du tout. T'en as aucune idée? Non. Et t'aimes bien toi les bijoux en général? Ouais, c'est vrai que j'aime bien, je trouve ça très joli. Oui, Et ça te dirait de devenir bijoutière, joaillière oui, ça me déplairait pas, c'est vrai que ce serait amusant, ouais. Bon, pour la fabrication des bijoux, on va vous aider un petit peu, ou du moins, il va vous aider. Car nous sommes partis à la rencontre de Dominique, fabricant et créateur de bijoux depuis maintenant près de 8 ans. Est-ce que le métier de bijoutier joaillier est un métier difficile? Alors, ça dépend, il y a des parties qui sont difficiles et de toute façon, rien n'est facile. Donc, quand on veut bien faire les choses, il faut apprendre et puis s'appliquer. Selon toi, quelles sont les qualités requises pour faire ce genre de métier? Je dirais une grande honnêteté, ensuite être très habile de ses mains et minutieux, ouais. patient et... Mais quand tu parles d'honnêteté, pourquoi? C'est parce qu'il y a de l'or, parce que... Voilà, la matière qu'on travaille, elle vaut cher, il ne faut pas la gaspiller et entre tout le monde, il faut qu'il règne un esprit de confiance total. J'ai appris sur le tas, donc j'ai été formé par les autres employés qui travaillent avec moi. La première semaine, on apprend à utiliser le matériel, à se familiariser avec les outils, à préparer sa place. Donc ça va assez vite et puis après, c'est prendre en main les outils et surtout être observateur, voir comment les autres travaillent. À ton avis, si un jeune avait envie de faire ce métier plus tard, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Qui croit en son projet à 100% déjà, parce qu'il y a beaucoup de choses à entreprendre, se documenter avant tout, acquérir les connaissances, c'est déjà primordial avant de passer à la pratique. Et il faut fournir aussi du travail, il ne faut pas penser aux heures, il ne faut pas penser au salaire tout de suite. Il faut vraiment des gens qui aient l'esprit artistique et passionné, sinon ça ne marche pas. En Nouvelle-Calédonie, il n'y a malheureusement aucune formation pour devenir artisan bijoutier. Mais alors, concrètement, qu'est-ce que c'est que la bijouterie? C'est des métiers qui ont toujours existé, de tous les temps il y a eu de la bijouterie. Et le malheur aujourd'hui, c'est qu'on oublie cette valeur sentimentale qu'a le bijou, le vrai bijou. On oriente plus les achats bijoux vers de la fantaisie, ce qui pour moi n'est pas du tout du bijou. Un bijou, c'est un objet réalisé à partir d'un métal précieux et qui porte son vrai nom de bijou. La grosse difficulté, c'est qu'on se demande dans quelle orientation va prendre ce métier dans l'avenir, vu que pas mal de métiers aujourd'hui s'orientent sur l'informatique. Donc on a aujourd'hui dans notre entreprise un outil informatique qui nous permet de réaliser des modèles, des fichiers en 3D. Et vous avez aujourd'hui la possibilité de sortir une pièce jusqu'à la cire sans avoir touché un morceau de métal, quoi. Donc c'est une grosse évolution dans le métier. On se demande s'il n'y a pas une place importante à prendre maintenant dans la formation au niveau informatique. C'est un beau métier, c'est un métier propre, c'est un métier qui demande de l'adresse et aussi beaucoup d'imagination. On a une chance inouïe, c'est d'avoir le contact direct avec le client. Et là, quand vous voyez une maman venir avec une bague à transformer et vous dire c'est la bague de ma grand-mère, ce qu'elle a eu pour son mariage ou ses 30 ans, je trouve ça fabuleux. Il n'y a rien d'autre qui puisse rester aussi longtemps dans le temps.
C'est-à-dire même un voyage ou une voiture. Aujourd'hui, si on vous offre une belle voiture à 6 millions, dans 20 ans, on n'en parle plus de la voiture. Un bijou à 200 000 francs, même 100 000 francs, vous l'aurez toujours sur vous. Et en parlant bijoux, nous nous sommes justement intéressés à la fabrication d'une bague. Explication en images. Avant tout, le bijou est créé en format 3D pour que la cire soit directement fabriquée à partir d'une machine reliée à l'ordinateur. Une fois les cires dites imprimées, on les assemble pour faire ce que l'on appelle un arbre et ainsi créer les futurs moules des bagues. On dépose alors l'arbre dans un four dans lequel les cires vont fondre. Une fois l'arbre moulé, on le dépose dans une fondeuse et c'est ici même que le métal est chauffé pour se retrouver à l'état liquide et ainsi prendre la place de la cire. C'est après un brutal choc thermique que l'arbre de fonte est nettoyé et que l'on commence tout doucement à reconnaître la forme des bagues. Par la suite, on dégrappe les anneaux et on commence à travailler chacun d'entre eux. Pour obtenir une bague parfaite, il faut la façonner, la limer, la souder au chalumeau et la polir. On arrive enfin à la phase du sertissage, souvent effectué à l'aide d'un microscope optique. Et il est clair que dans ce cas-là, il faut être ultra précis. Et voici le résultat. Du coup, moi aussi ça m'a donné envie de me mettre à la bijouterie. Mais croyez-moi, ce n'est pas si évident que ça en a l'air. Merci Dominique pour cette jolie bague, encore une fois, je veux bien la finir, promis. Je la sertiens d'un beau gros diamant. Et puis de toute façon, moi je vous retrouve dès la semaine prochaine à la même heure, sur la même chaîne, avec le même peps. Il est super fort ce Dominique. Et puis voilà.